Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour un nouveau live, un live invité et pas des moindres puisque je vais avoir la chance d'accueillir Eric qui est le premier homme qui aura la chance de répondre à mes questions et j'espère le début d'une longue série. Vous savez, j'ai à cœur de vous partager mon chemin, mes découvertes, ce qui m'inspire tout au long de mon cheminement personnel et j'ai aussi à cœur de vous présenter les personnes qui m'inspirent sur ce chemin. Et Eric, je vous en ai parlé, je l'ai rencontré dans le cadre de la formation Entreprendre avec Nathalie Lefebvre. Et je vais... Alors, est-ce que je vais l'inviter à nous rejoindre? Il est là. Hop. Et puis, on va pouvoir rentrer dans les présentations sans plus attendre. Coucou Sarah. Hello Eric. Salut Marine, comment ça va? Salut, très très bien. Je suis ravie de t'accueillir. Merci encore d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir, je suis content d'être là et puis de partager ce moment avec toi et avec les gens qui vont nous regarder. Voilà, bienvenue à toutes les personnes qui arrivent et puis celles qui le regarderont en replay aussi. Mhm. Donc je disais, Eric, je t'ai rencontré dans le cadre d'une belle aventure qu'on a vécue ensemble pendant 3 mois. Et Ouais, en fait, j'y repensais là cet après-midi, je me disais, t'as quand même eu l'audace et le courage que je pense peut-être peu d'hommes auraient eu à ta place de dire pourquoi je ne vais pas participer à une formation réservée aux femmes. Et ça, je trouve que c'est totalement génial et que tu as amené une énergie dans cette formation. Je pense qui aurait été totalement différente sans ta présence parce que t'as osé, tu t'es allé au-delà peut-être justement de conditionnement, de croyances ou autre. Et pour ça, je t'en remercie parce que tu as rendu notre aventure précieuse. écoute, déjà merci à vous, comme je vous l'ai dit, redit, merci de m'avoir accueilli aussi dans cette formation. Moi, ma réflexion, c'est pas est-ce que tu crois que je peux oser aller dans une formation réservée aux femmes, mais pourquoi il y a Mm. des formations qui sont réservées aux femmes en fait? Et je comprends que ça puisse être plus facile de travailler entre femmes, d'avoir une dynamique entre femmes, mais finalement, à quelques rares exceptions près, je pense, Ouais. je me dis toujours pourquoi on voudrait travailler entre femmes, pourquoi on voudrait travailler entre hommes. On est tous une part de l'un et de l'autre en nous, et je me dis pourquoi continuer de se séparer alors qu'on veut créer du nouveau. Et pour moi, pour créer du nouveau, il faut rassembler plutôt que continuer de séparer, quoi. Et Mm. c'est pour ça, j'ai contacté Nathalie. Je lui ai dit oui, bon, après notre interview qu'on avait fait ensemble pour la Ouais. chaîne à moi, je lui avais dit, écoute, Nathalie, je vois qu'il y a que des femmes avec toi, je vois que tu t'adresses beaucoup aux femmes, mais est-ce que c'est exclusif aux femmes ou pas? Et c'est là qu'elle m'a dit, en principe, oui, mais je me suis juste jamais posé la question de et s'il y avait des hommes. Et elle m'a dit, je vois aucune raison enfin, il y a aucune raison Mm, qui fait qu'il y mm, aurait pas mm, d'hommes. mm, mm. Donc vas-y, viens, quoi. Et puis voilà. Et ouais, franchement, merci. Et on y reviendra plus en détail, mais voilà, je pense que c'est quand même une caractéristique de justement d'un homme du nouveau monde que d'oser suivre ses envies, même si ça répond pas peut-être à ce qui était affiché sur le papier et de d'oser créer quelque chose sur le moment qui a été très juste même pour nous femmes présentes dans la formation. Je voulais reprendre parce que tu parlais de ta chaîne et des interviews que tu fais, parce que souvent c'est toi qui es dans l'autre posture. Oui. Tu as créé une chaîne qui s'appelle Le Nouveau Monde Selon, et puis tu invites des personnes qui t'inspirent toi à donner leur vision, leur expérience du nouveau monde. Et je voulais reprendre ce que tu fais en introduction de ces vidéos, où tu demandes aux personnes de se présenter sans les étiquettes qui peuvent nous enfermer. Et ça, c'est quelque chose que j'ai repris à mon compte aussi. Je trouve ça tellement plus inspirant de se présenter en dehors de notre métier,
notre sexe, notre âge. Donc voilà, je voulais te proposer de te présenter à nous et puis on pourra rajouter les étiquettes en chemin. Voilà. Ok, alors déjà j'aime bien ce jeu parce que je le propose aux autres. Je t'avoue que quand j'ai imaginé ce truc-là, je me suis pas dit un jour on va me le demander, mais c'est normal et du coup je suis content que ça puisse inspirer d'autres personnes Mm. et que du coup je me retrouve dans cette posture à devoir répondre à ma propre question. Euh, Comment je peux dire qui je suis? Eh ben, j'ai envie de dire au-delà du fait que je suis en effet une âme parmi tant d'autres, que je fais une expérience terrestre, ça, on va dire que c'est très voilà très général. Mm. Et puis c'est très perché aussi, perché dans le sens où on va vraiment très très loin. Moi, je pense qu'on est dans un monde justement terrestre matériel aujourd'hui, et je pense qu'on peut trouver un intermédiaire entre je suis une âme et je suis un Mm. métier ou une valeur ou quoi que ce Ouais. soit. Moi, comment je pourrais dire ça? On va dire que aujourd'hui, je suis quelqu'un qui vit sa vie comme je veux, quand je veux, où je veux, avec qui je veux, et je fais ce que je veux. Voilà. Pas mal. Donc, Donc, pour faire simple, si je suis avec toi, c'est parce que ça me fait plaisir et pas parce que je Mm. suis obligé. Si je parle du nouveau monde et de plein de choses, c'est parce que j'en ai envie. Et si j'en ai pas envie, je le fais pas. Et ça, c'est valable pour tout, en fait. Que ce soit avec ma chérie, que ce soit avec mes amis, que ce soit dans la vie, que ce soit avec mes clients aussi. Je fais ce que je veux comme je veux. Alors, bien sûr, je me suis créé ce contexte en travaillant sur moi, en changeant des choses qui ne me permettaient pas de faire ça avant. Parce que Mm. bien sûr, quand j'avais un CDI, quand j'avais mon crédit immobilier, quand j'étais figé dans plein d'obligations et de plein de choses, bah, ça te laisse moins cet espace. Ouais. Mais justement, quand à un moment donné, j'ai voulu changer la dynamique et puis pouvoir avoir une vie vraiment épanouie, je me suis dit, alors je me le suis pas dit tout de suite, mais c'est aujourd'hui que je me rends compte, tu vois. Donc voilà. Mm. Mais je me suis dit, en fait, dans l'idéal, je veux faire ce que je veux, comme je veux, où je veux, avec qui je veux. Enfin, Ouais. pourquoi il y aurait des contraintes, pourquoi il y aurait des barrières finalement, voilà. Mm, mm, Et mm. j'ai cheminé pour pouvoir arriver à dire aujourd'hui, aujourd'hui, je suis à un moment où, oui, je fais ce que je veux, comme je veux, Ouais. quand je veux, où je veux, avec qui je veux, Mm. et dans tous les domaines de ma vie, quoi. Alors bien sûr, Complètement. ça se tempère toujours, mais Ouais. j'ai plus ce truc. En fait, l'idée là derrière ça, c'est que euh, je suis suffisamment en mesure de m'écouter, moi, pour savoir quand je dois être avec moi et quand c'est nécessaire que je passe ce temps avec moi ou Mm. que je fasse des choses pour moi et quand je peux donner allègrement. Et donc, bien sûr, tout ça, ça se modère parce que je vis avec quelqu'un aujourd'hui. Donc, je vis avec Anaïs, que beaucoup Mm. connaissent parce que Mm. nous suivent généralement à deux. Ouais. Et donc, je vis avec quelqu'un et forcément, à un moment donné, quand tu vis avec quelqu'un, tu peux pas faire que ce que tu veux. Mm. Mais tu trouves les moyens de, euh, de trouver des priorités et de mettre ce que je veux en concordance avec ce qu'elle veut. Ouais. Et donc ça passe par un cheminement un peu de tous les jours, quoi. Mais voilà, Mm. pour rester dans le cadre de ta question, en gros, voilà, c'est ça. Super, merci, merci beaucoup. Et puis, c'est vrai que j'avais envie petit à petit de t'amener à parler du nouveau monde, qui est un peu le thème que j'ai voulu pour ce soir, parce que j'adore t'entendre en parler, j'adore ce concept. Et ce que j'aime dans ce que tu dis, pareil dans la vidéo, enfin dans le petit teasing d'introduction de tes interviews, c'est de dire que ce nouveau monde, c'est pas quelque chose à atteindre à l'extérieur, mais c'est vraiment avant tout une posture à l'intérieur, quelque chose qui est et puis de toute façon, on sait que l'extérieur est toujours le reflet de notre intérieur, le plus petit, l'infiniment grand et voilà, c'est ce que moi j'avais envie de retenir du nouveau monde, mais je voulais avant ça te demander qu'est-ce qui t'a mené vers cette thématique, vers ce sujet un peu de prédilection, comment t'as cheminé vers l'envie d'œuvrer vraiment pour le nouveau monde? C'est une excellente question parce que est-ce qu'à un moment donné, j'ai vraiment conscientisé ça? Ouais, peut-être pas. Je me souviens le moment où j'ai eu l'idée de faire ces interviews.
J'étais en Thaïlande, c'était l'année dernière, j'étais à Koh Phangan, donc j'étais avec Anaïs, avec Margot Miglia aussi, bah, que Oui, tu connais, ouais. et puis avec Émilie Émilie. Mazerez, Mm. voilà, Émilie. Et on était tous les quatre, et puis bah, tu sais, on était en pleine dynamique de création un petit peu de notre activité. Ouais. Pour certaines, elles l'ajustaient, pour d'autres, on les créait, et on était en train de, bah, tu vois, de se motiver les uns les autres. C'est là où je vous ai rencontrés d'ailleurs tous les quatre, hein. Ah bah ok, bah, Ouais. je l'apprends, d'accord, tu Ouais, vois, ouais, ouais, merci. ouais. D'ailleurs, je réfléchissais à ça tout à l'heure. Je me suis dit, mais enfin, comment? Je serais incapable de dire par quel biais, mais moi, le premier confinement, ça a été l'ouverture d'un monde, justement, d'un nouveau monde. Et comme ça, sur le chemin, plein de personnes qui sont tombées, plein de belles âmes, plein de belles lumières. Donc, je ferme la parenthèse, mais ouais, c'était dans ta vie thaïlandaise. Ouais, et ben c'est exactement à ce moment-là, je pense, où en fait j'ai Margot un jour qui me dit, mais tu sais, ce serait bien que tu puisses faire des vidéos sur YouTube. Et je lui dis, ça fait longtemps que j'y pense, mais je suis pas hyper à l'aise non plus. Et bon voilà, mais elle me dit, bah, vas-y, lance-toi, tu vas voir et tout. Puis j'en ai fait deux, trois, puis je me suis dit, bon, c'est quand même cool de faire des vidéos sur YouTube et tout. Voilà, je prends beaucoup de plaisir. Et je sais pas pourquoi ni comment, ça je t'avoue, je saurais pas dire, mais à un moment, je me suis dit, ce serait quand même cool que je puisse avoir d'autres visions de la vie, de ce que je peux partager moi, mais de d'autres personnes, pour que en fait sur ma chaîne, il n'y ait pas que moi, Hmm. mais que ce soit un lieu où on puisse retrouver plein de choses différentes, plein de points de vue différents, parce que je pense que c'est en ayant plein de points de vue différents qu'on se fait une meilleure idée de la vérité, puisque Hmm. chacun a sa vérité. Et si j'ajoute la tienne, celle des gens qui nous regardent, celle des voisins, et ainsi de suite, petit à petit, j'ai un panel de plein d'observations différentes de la même chose, qui est la vie, qui est la Terre, qui est le monde. Et je me dis, bah, avec toutes ces visions, bah, chacun le voyant par son Ouais. prisme visuel et son prisme émotionnel, expérientiel, fait que on a tous une vision différente. Et je me dis, bah, ce serait cool quand même qu'on puisse avoir au même endroit, sur une même chaîne YouTube, des visions de plein de gens. Et je me suis dit, bah, comment faire? Bah, je vais prendre les personnes qui m'inspirent le plus. Ouais. Et je me suis dit, voilà, il y a des gens que je suis, il y a des gens que j'admire, et je me dis, waouh, et tout, j'adore ce qu'ils font. Et je me suis dit, allez, on y va au culot. Et j'ai commencé par Margot et Émilie. Elles vivaient à côté Hmm. de moi et j'adore la façon dont elles voient le monde, j'adore ce qu'elles partagent et tout. Et je me suis dit, ça vous tenterait pas de faire une petite interview avec moi? Puis j'avais pas encore ce mot interview, c'était juste pour moi une discussion, tu vois, on va Ouais. parler, tiens, on va parler du nouveau monde. Bah parce que justement, nous, on venait de se créer à Copenhague une petite communauté. On avait trouvé un endroit où on avait plein de petites maisons sur un terrain Hmm. et on avait chacun la nôtre, mais on était tous dans le même jardin. Et on s'est dit, ah, c'est dingue ça, on s'est créé une petite communauté entre nous et ce serait génial que ça puisse se développer, que ça puisse se faire autrement. Et puis, euh, et puis voilà, je sais pas, à un moment donné, je me suis dit, bah, j'aimerais bien avoir ta vision de ce que serait un monde idéal en fait. Et c'est comme ça que ben, je sais pas, c'était sûrement aussi dans l'air du temps de parler de nouveau monde. Hmm. Je sais pas comment le mot m'est venu, mais je pense que, Ouais. tu vois, c'était déjà présent Ouais. dans l'inconscient collectif, j'ai envie de dire. Et puis je me suis dit, bon bah voilà, maintenant, quel titre je trouve? Et puis bah, je me suis dit, bah, vu que je vais demander quelle est ta vision du nouveau monde, bah, je vais dire, ce sera le nouveau monde selon Selon. Margot, le nouveau monde selon Émilie. Et je me suis dit, bah tiens, la playlist, la série d'interviews pourrait s'appeler le nouveau monde selon. Et à chaque fois, je mets le nom de la personne qui Ouais. m'intéresse. Et c'est comme ça que petit à petit, bah, je suis arrivé à interviewer les gens sur le Nouveau Monde sans que, euh, sans le fait que ce soit un point important pour moi, puisque bah, je me D'accord. cherchais un petit peu à cette époque-là. Donc je fais, tiens, allez, ça me botte bien, vas-y, je parle de ça et tout, c'est cool. Puis je me suis rendu compte que je prenais goût à l'interview, que je prenais goût à cette thématique, et que petit à petit, en entendant les autres, je me dis, ouais, ça je suis d'accord, ça je suis moins d'accord. Moi, je le verrais plus comme ça. Puis que j'ai commencé, moi aussi, en parallèle, à beaucoup plus parler de ça, de qui j'étais, de moi, et d'oser me dévoiler finalement. Ouais. Et puis, bah, ça m'a permis aussi d'avoir le culot d'inviter Nathalie, que je ne connaissais pas. Et je lui ai dit, bah, Nathalie, voilà, moi j'ai une chaîne, j'ai 80 abonnés, tu vois, tu n'auras pas une grosse visibilité. Par contre, il y a un thème qui me botte bien, c'est ça. Hmm. Est-ce que ça te dit? Elle m'a dit, vas-y, go, quand est-ce que tu es dispo? J'ai fait, ah. Et pareil avec Lulumineuse, pareil avec Thierry Ouais. Gazasnovas, Ouais. avec Margot Hamann.
Et, euh, et puis, bon, je parle que de ces personnes-là parce que les autres, c'était des amis, que ce soit Margot, Mm. Émilie ou Olivia, que j'ai interviewé Oui, récemment, c'est des amis à ouais. moi. Donc, le culot d'aller les interviewer est moins grand que d'aller contacter des gens que je ne connaissais pas, autrement que sur les réseaux. Et je me suis dit, bah tiens, qu'est-ce que t'en dis et tout. Et puis, bah, il y en a qui ont dit, ok, vas-y, go, peu importe ta visibilité, peu importe qui tu es, peu importe tout ça. Ils étaient Mm. emballés par le projet. Et ils m'ont dit, vas-y, on y va. Et il y en a d'autres qui m'ont dit non. Bon, ceux-là, je les citerai pas parce que le but, c'est pas de leur faire de la pub ou de dire qu'ils sont plus méchants que les autres. C'est, ils ont leurs propres raisons. Mais ce Bien que je veux dire, sûr. c'est que je me suis aussi pris des vents, quoi, tu vois, tout simplement, quoi. Oui, ben, c'est honnête de ta part de le rappeler aussi et ça montre que justement, ne surtout pas s'arrêter en chemin quand on a le Mm. premier obstacle, le premier non, C'est forcément clair. que toutes les portes ne peuvent pas s'ouvrir en même temps et il y a un timing juste pour tout. Et par rapport justement, oui, à cette notion de nouveau monde, donc Mm. ça présuppose un ancien monde. Alors moi, je le vis vraiment tel quel, c'est-à-dire que, euh, enfin, oui, j'ai tendance à parler de ma vie d'avant et de ma nouvelle vie. C'est vrai que je vis vraiment un peu ce shift-là. Mm. Et justement, Nathalie te parlait l'autre jour de te nommer comme un ophtalmo de la conscience. J'ai bien aimé ce concept parce que, effectivement, je pense que tout vient de la manière dont on voit les choses et tout vient d'une posture intérieure. Je sais pas, je pense que tu me rejoins là-dessus. Mais complètement, parce que, en effet, la façon dont on voit les choses, il y a en effet les yeux, mais comme tu dis, c'est aussi une posture intérieure, parce que pour moi, voir le monde, ce n'est pas que le voir avec les yeux. Mm. Tu vois, on va pouvoir être deux personnes, l'une à côté de l'autre. Bon, déjà, il y aurait cet écart, mais on va dire que c'est le moyen d'être le plus serré. Et on va voir la même chose au même moment. Et pourtant, on va pas l'interpréter pareil. Mm. Parce que certains événements vont pas réveiller les mêmes sentiments, les mêmes émotions, les mêmes souvenirs, les mêmes peurs aussi, ou les mêmes conditionnements, ou quoi que ce soit. Mm. Et qui fait que de la même photo, donc visuelle, on a une interprétation qui est différente. Ça va passer à travers des filtres émotionnels qui vont être différents et qui font qu'on va voir les choses différemment. Et c'est pour ça que pour moi, le nouveau monde, bah, j'aime toujours commencer par définir ce que n'est pas le nouveau monde avant de dire Ouais. ce qu'est le nouveau monde. Mais en effet, c'est pas un lieu, c'est pas une destination, c'est pas un cheminement. Il y a rien à construire, il y a rien à faire de spécifique pour atteindre ce nouveau monde. On n'a pas à prendre une fusée, aller ailleurs et se dire ah ça y est, c'est le nouveau monde. En fait, le nouveau monde pour moi, c'est une posture intérieure, quoi. Mm. C'est vraiment ça. C'est comment je choisis d'ouvrir les yeux différemment. Et quand je dis ouvrir les yeux différemment, c'est en gros, au lieu de, comment je pourrais dire ça facilement? Voilà. Au lieu d'avoir le monde qui rentre par tes yeux et qui est interprété par ton mental et qui ressort par tes filtres, il rentre par tes yeux, il va dans ton cœur et il ressort par l'énergie du cœur, en fait. Donc c'est un peu ça qu'on Ouais. pourrait dire. Et c'est ce qui fait que le monde extérieur est le même. Tout l'environnement est le même. Tout est Mm. pareil. Par contre, c'est la posture que tu vas avoir. C'est si tu vas le regarder avec un regard de peur ou avec un regard d'amour que tu vas pouvoir finalement changer quelque chose. Et c'est pour ça que quand tu dis, bah voilà, moi aussi j'avais ma vie d'avant et ma vie de maintenant, bah je me rends compte que ma vie d'avant, c'est la même que celle d'aujourd'hui, avec un Complètement. regard de peur, alors que ma vie d'aujourd'hui, elle est avec un regard d'amour. Et c'est Mm. pour ça que même si les faits ont changé, je fais pas le même métier, je vis pas au même endroit, je vis pas avec la même personne, je vis pas dans le même contexte, mais ce qui change, c'est vraiment le regard, parce que avant de bouger ici, je pouvais très bien être encore dans mon métier d'avant, dans mon lieu de vie d'avant, et j'avais déjà ce regard sur le nouveau monde, parce que j'avais déjà ce truc de me dire, voilà, aujourd'hui, je regarde la vie avec amour, je sais que j'ai confiance en moi, je sais qu'il va se passer des choses pour moi si je suis maître de moi, si Mm. j'exerce mon autonomie, mon propre pouvoir. Et c'est petit à petit que j'ai construit la vie que j'ai aujourd'hui, parce que je suis parti d'une posture de peur à une posture d'amour. Et ça, c'est un choix qui peut se faire comme ça. Mm. Mm. Après, Mm. la mise en pratique vient évoluer un petit peu, mais peut-être un petit peu plus ou moins de temps à être mise en place. Parce que, bah, pareil, tu as tes peurs, tu as des contraintes, il y a des choses qui mettent plus ou moins de temps à lâcher, comme tu as envie de les lâcher. Et ce qui fait que, bah, voilà. Donc, moi, en gros, dans la concrétisation, bah, ça a mis ouais, 6 mois, un an, un truc comme ça. Ouais. Par contre,
ça découle de 10 ou 15 ans de travail derrière, de thérapie, de pratique, de coaching, d'accompagnement, de maladies, de Mm. déprime, de hauts et de bas, de plein de choses comme ça, qui fait qu'à un moment donné, je me suis dit, OK, c'est bon, maintenant j'y vais, je me lance et je fais des choses, je change la dynamique parce que finalement, tu as beau faire autant de thérapie, autant de coaching que tu veux. Si tu décides pas de changer tes choix Ouais. habituels, eh ben, tu vivras toujours la même vie. T'as beau voir tous les Mm. meilleurs coachs du monde, Mm. je le dis généralement assez vulgairement, mais je me dis, si tu te bouges pas le cul, il se passe rien pour toi, quoi. Donc, c'est pour ça que, bah, vraiment le switch pour moi, c'était en gros, il y a un an, un an et demi, on va dire, grand Ouais. max, euh, où j'ai décidé, même non, même plus que ça, puisque, en fait, je suis avec Anaïs depuis 2 ans et demi maintenant. Et donc, Ouais. ça fait au moins 2 ans et demi à 3 ans que du coup, je suis dans cette posture de petit à petit faire des choses pour moi, par amour et non plus par peur, à tenter des Mm. choses, à me prendre des vents dans la tronche ou des refus ou qu'on me ferme des portes. Je m'en fous, en fait, parce que je me suis dit, je veux changer ce que je fais. D'habitude, je bouge pas, donc là, maintenant, je bouge. Peu importe si les portes s'ouvrent, elles se ferment ou pas, et j'y vais, et je change. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est la finalité du chemin, mais j'ai envie de dire, c'est le début d'un autre Mm. chemin. Mm. Parce Mm. Mm. qu'aujourd'hui, j'ai enfin réussi à créer le contexte global de je fais ce que je veux, comme je veux, quand je veux, avec qui je veux, si je veux, et ainsi de suite. Mm. Mais Ouais. pour pouvoir faire ça, eh ben, à un moment donné, je me suis bougé, et puis j'ai fait des choses, et tout n'a pas été hyper facile. Aujourd'hui, ça Mm. paraît facile, parce qu'il y a une certaine mécanique et un certain réflexe Mm. qui sont enclenchés en moi. Mais il y a quand même eu des galères, quoi, forcément. Enfin, forcément, non. C'est ça aussi que j'essaie d'apprendre, c'est qu'on n'est pas forcé de passer par des galères, mais une fois qu'on les a vécues, on peut les laisser de côté. On n'a Mm. plus Mm. besoin de Mm. s'identifier à ça pour, tiens, bah, hop, chute de boîte. euh, Mais ce que tu dis, ça me parle. Enfin, il y a deux choses qui me sont venues quand tu parlais. La première, c'est que effectivement, on a tendance à nous dire, quand on nous voit, nous, maintenant, à notre position d'aujourd'hui, oui, mais bon, c'est facile pour toi parce que si et ça, soit parce que tu as de l'argent, soit parce que tes parents, dans mon cas, soit parce que tes parents peuvent t'aider, soit si et ça. Non, 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 parce qu'il y a quand même une posture à l'origine qui est de mmh, d'oser, d'y aller, et ça, personne peut nous l'enlever, et on voit pas, on regarde pas en rétrospective tout le chemin qu'on a pu parcourir. mmh, On nous prend à l'instant T maintenant en disant, bah oui, elle a eu de la chance. Non, ça se provoque, et je pense que c'est possible pour tout le monde. mmh, Et la deuxième chose qui m'est venue, c'est de dire la façon de voir les choses vraiment différemment. Moi, je l'ai vécu en 2020 avec le Covid, de vraiment, j'avais l'impression de voir, enfin de lire ce qui se passait d'une façon totalement différente de certains amis, de certains membres de ma famille, où et je pense que qu'on se rejoint là-dessus. Au fond de moi, il y avait un truc qui se disait chouette, ça y est, enfin, il se passe un truc. Il y a un sursaut, il y a un, ça y est, enfin, on arrive à, je pense, dans le fond, ce pourquoi on s'est incarné dans cette vie-là, cette période-là, etc. J'avais un peu d'excitation en moi par rapport à cette période, et donc je l'ai jamais vécu négativement pour ma part, je mmh. l'ai toujours vécu très très positivement, et c'est là où je me suis dit il y a vraiment un monde, parce que je me voyais parfois chez moi à être juste dans la joie la plus totale alors que j'étais confinée, alors que on pouvait pas sortir, alors que plein de choses, mais et c'est là où je me suis dit en fait le nouveau monde il se décrète, et il est certainement déjà là pour certaines personnes, en fait. Bah, en fait, il est là pour toutes les personnes qui décident de le regarder finalement. Mm. Et c'est ça qui est bien, c'est que le nouveau monde coexiste avec l'ancien monde. C'est-à-dire, là, pareil, je sépare deux opposés, mais il y a aussi toute une nuance parce qu'il y a des gens qui sont en transition, qui sont plus ou moins dans l'un ou de l'autre, ou qui font des allers-retours parce que bah, c'est leur chemin d'expérimenter les deux polarités pour pouvoir à un moment donné Mm. faire le choix conscient ou parfois le choix est inconscient, il se fait au niveau de l'âme parce que bah voilà quoi. Bon ça après c'est encore d'autres sujets, mais euh, mais en effet, pour moi, le nouveau, c'est pour ça que j'aime d'abord définir ce que n'est pas le nouveau monde,
parce que c'est pas quelque chose qui n'existe pas et on chemine vers. C'est Oui. quelque chose qui existe et on décide de porter le regard dessus, quoi. Et tu vois, Mm. je parlais de ça aussi avec Nathalie, mais c'est une image qui est assez récente, de voir justement comment ces deux prisonniers, là, on avait vu une photo sur les réseaux, là, sur Insta qui Oui, circulait, oui. de voir ces deux prisonniers qui peignent, et ils sont en fait dans une cellule, et donc il y a un carré comme ça, avec les barreaux et le paysage derrière. Mm. Et tu vois comment l'un ne peint que les barreaux et l'autre peint que le paysage qui est derrière, quoi. Et ben c'est un peu ça, tu vois. On est dans quelque chose qui existe, et si tu choisis de te voir enfermé, opprimé, victimisé, tout ce que tu veux de la polarité, on va dire, négative, la polarité liée à la peur, eh ben, tu vas le voir comme ça. Et donc, du coup, bah, c'est clair que ta vie, ça va être une galère, ça va être une souffrance, ça va être une épreuve de dingue. Alors que si tu choisis de voir avec l'amour, c'est-à-dire que tu vois au-delà des barreaux et que tu vois ce qui se cache derrière, finalement, Mm. et que tu vas voir plus loin, et finalement, ce qui se cache derrière, tu vois, je crois que c'est Lulu qui disait ça dans l'interview que j'avais faite avec elle. À un moment donné, si tu regardes loin, 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 tellement loin que tes yeux ne voient plus, que tu es obligé de revenir à l'intérieur Oui, pour ressentir ce que tu ne vois pas. oui. Et ben c'est ça en fait. Quand Mm. tu regardes derrière ce qu'il y a a priori, Mm. tu finis pour regarder suffisamment loin par regarder à travers tes yeux intérieurs, à travers les yeux du cœur finalement, bah, ce qui se joue, quoi. Et quand tu es à cet endroit-là, bah, tu es dans un endroit, pardon, tu es dans un endroit de neutralité, tu es dans une posture qui est au calme et tu arrives à voir sans voir, à ressentir ce qui est vraiment. Et généralement, bah, ce qui existe, c'est l'amour. Mm, 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 Tout le mm. reste, on pourrait dire la joie, la réussite, la fluidité, tout ça, c'est uniquement ce qui découle de l'amour, quoi. Et Ouais. quand tu t'arrêtes à la superficialité, ouais, ça se dit ça, quand Oui, tu oui. t'arrêtes à l'aspect superficiel de ce que tu vois, bah, c'est là où généralement tu es bah, dans la peur, quoi. Et Mm. donc, tu vois, c'est ce que disent aussi les grands maîtres. Si tu lis un petit peu des choses d'eux ou de certaines personnes, moi j'aime beaucoup en ce moment lire Omram et qui parle de la différence entre être dans la périphérie et être dans le centre. Mm. Et quand tu es dans le cerveau, quand tu es dans l'analyse, quand tu es dans en fait un condensé de ce que les autres te disent, de par ton éducation, de par la société, de par tes amis, tes coachs et ainsi de suite même, eh ben, tu es dans l'analyse mentale. Et le mental, c'est tout ce qui n'est pas toi. Ouais. Quand je dis tout ce qui n'est pas toi, le mental, c'est une partie de toi. Mais c'est le mental vient analyser tout ce qui vient de l'extérieur de toi pour peser le pour et le contre, pour analyser si c'est bon ou c'est pas bon, pour raisonner qu'est-ce qui serait juste de faire ou pas, pour déterminer le meilleur compromis à mettre en avant. Le cœur, lui, te dit, j'aime ça, j'y vais. Tu vois? Ouais. Et c'est ça. Et tu vois, le mental, il est à la périphérie de ton corps. Tu vois un être humain, la tête, c'est la périphérie. Le cœur, il est au centre. Au centre. Donc quand tu reviens au centre de toi, tu reviens dans l'espace de calme et tu reviens dans l'espace où finalement tu es dans l'amour. Et tu es dans l'espace pour pouvoir voir le nouveau monde. Et après, le créer par défaut, oui. Mais en fait, ce que tu vas créer, c'est pas le monde. C'est ta réalité qui fera que tu vivras d'une manière ou d'une autre. C'est la réalité qui Mm. fera que tu verras le monde beau ou que tu verras le monde comme un danger, en fait. Complètement. Et alors, il y avait une question que j'ai Alors, j'ai vue pas vu, ouais. passer de savoir comment savoir où on en est, comment savoir si on, même si c'est pas une destination, mais si en tout cas on approche du nouveau monde. La Miss Fred dit par moment, je me sens Ouais. complètement déconnectée, j'ai l'impression de repartir de zéro. Euh, Tu nous donneras ton point de vue, mais je pense Ouais. que oui, c'est vraiment l'alignement quand même. Mm. C'est ouais, c'est de se sentir connecté, connecté à son cœur et c'est donc tout un, enfin moi pour ma part tout un travail que je fais, mais vraiment au quotidien de de regarder les croyances, de regarder ce que je me raconte, de regarder ce qui m'appartient, ce qui m'appartient Mm. pas, de faire un peu le ménage entre guillemets. Le ménage dans mon monde intérieur pour créer un Ouais, c'est monde vrai. propre. Donc, c'est vraiment remettre de la conscience, de la conscience, de la conscience le plus Mm. possible. Euh, voilà. Je sais pas ce que tu en penses.
Ouais, exactement, quoi. Je pense que ce que tu fais, c'est pour moi une étape, en fait, parce qu'à un Mm. moment, il faut arrêter, je pense, de toujours aller chercher la petite bête. Mm. Parce que, alors, je vais répondre à ça, puis je vais revenir. J'ai laissé la question en évidence là de Miss Fred, qu'on on va pas l'oublier. Euh, je pense que c'est important pour dégrossir au début, quand tu sais pas ce qui se passe, d'aller vraiment observer ses pensées, d'aller observer les croyances et de faire le tri. Parce qu'en effet, ça veut dire que tu es déjà rempli de plein de choses. Et que si tu veux laisser à l'espace de nouveau d'arriver, ben, à un Mm. moment donné, il faut faire du tri. C'est un peu Mm. comme dans ta chambre, dans ta garde-robe, dans ton garage. Si c'est plein, tu peux rien faire rentrer de nouveau. Donc si toi tu es plein de croyances, plein de pensées, plein de trucs qui ne te servent pas, bah oui, il faut aller déblayer. Par contre, là où je mets un petit bémol là-dessus, c'est que je pense que c'est bien de dégrossir, mais pas forcément d'aller dans chaque détail. Je dis ça parce que, comment je pourrais exprimer ça? Je vais repartir d'un peu plus loin. Je vais dire, ça déjà arrivé à beaucoup de monde, peut-être toi aussi, d'acheter une voiture et de voir qu'à partir du moment où tu as acheté ta voiture, tu la vois partout. Mm. Pourtant, dans l'environnement, toutes les voitures existaient déjà. Tout le monde n'a pas acheté la même voiture que toi en même temps que toi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, tu as dit à ton cerveau, inconsciemment, Mm. fais le filtre sur cette voiture. Et c'est pour ça que parmi tout ce qui existe, le filtre, il est fait sur la voiture. Et donc, tu vas les voir beaucoup plus intensément. En parallèle de ça, si tu observes toujours quelles sont les pensées négatives, quelles sont les croyances négatives, quel est dans mon environnement ce qui peut être négatif et qui me dessert, eh ben, tu fais pareil qu'avec les voitures. Tu crées un filtre à l'intérieur de toi qui va ne voir que les petites pensées négatives, que les croyances qui te desservent, et ainsi de Mm. suite. Donc, c'est bien de le faire à un moment, mais aussi à un moment, il faut aussi commencer à switcher et se dire quelle pensée je peux mettre là-dessus, quel amour je peux mettre là-dedans, qu'est-ce que je peux créer de nouveau, et aller conditionner ton cerveau à voir autre chose, à aller voir un petit peu le positif, à Mm. aller voir le verre à moitié plein plutôt qu'à Mm. moitié vide, et aller rentrer dans cette dynamique, non pas pour occulter ce qui est mauvais, mais pour porter ton attention sur quelque chose qui est nouveau, quoi. Et c'est ça pour moi le principal problème des personnes, en effet, qui peuvent être un petit peu en je sais pas où donner de la tête, bah parce que tu es tellement en train de combattre ce qui se passe avant. La société va pas, mais c'est pas normal, je vais faire valoir mes droits et blablabla, et on va combattre un truc qu'on ne veut plus voir. Mais si tu veux plus le voir et que tu le combats, qu'est-ce que tu fais en combattant? Tu Mm. portes ton attention sur ça et donc, tu lui donnes de la densité, tu lui donnes de la matière. Et c'est parce qu'aujourd'hui, pardon, encore beaucoup de gens viennent mettre de la densité sur cette vision de l'ancien monde qui peut encore Mm. exister. Mais si tout le monde mettait de la densité sur quelque chose de nouveau, sur la confiance de base plutôt que de la méfiance, sur l'amour plutôt que de la peur, sur la solidarité plutôt que de l'individualité, eh ben, ce monde existerait déjà et ce serait la norme. Et donc, moi, ce que je fais, toi, ce que tu fais, ce qu'on est beaucoup à faire, c'est à mettre de la densité Ouais. sur ces nouvelles normes pour que le reste s'efface de lui-même. Et donc, voilà pourquoi je dis que observer ses pensées, c'est une première étape, et pour moi, c'est une étape de transition, mais que c'est pas forcément à faire tout le temps. Alors, je sais que Mm. ça peut Mm. être Mm. contradictoire avec ce que nous a dit Nathalie ou ce que disent d'autres gens, mais je pense que comme tout, c'est tout à nuancer, tout à mesurer, c'est Ouais. jamais tout noir ou Ouais. tout blanc comme les rituels, tu vois. Encore Ouais. tout à l'heure en séance de coaching, je parlais des rituels. Bah, c'est bien d'écrire dans ton journal les bonnes choses qui te sont arrivées hier, d'être reconnaissant pour ci, de faire ta séance de respiration ou quoi que ce soit. Mais pour moi, un rituel, c'est aussi néfaste parce que ça laisse pas la place à l'inspiration, ça laisse pas l'espace Mm. Mm. à Mm. l'espace du cœur, à tout ce qui va arriver d'ailleurs, à l'intuition, au truc. Bah non, parce que si de 8 à 9, je dois faire ma séance de Ah méditation, ouais. mon yoga et mon truc, bah, j'ai pas l'espace d'écouter l'envie du moment qui va peut-être Mm. me mener à rencontrer quelqu'un de nouveau ou avoir une opportunité de faire quelque chose de nouveau, avoir une inspiration à écouter la chanson que tu n'aurais pas écoutée, à regarder le film que tu n'aurais pas regardé ou à parler à une personne que tu n'aurais jamais croisée. Et donc, du coup, de pas avoir ce truc de ah ouais. Donc, tu vois, c'est Ouais. pour Ouais. ça que Ouais. pour moi, le rituel, ce serait plutôt à prendre comme une cure. Ouais. C'est-à-dire, tu fais une cure de vitamines, et ben, tu fais une cure avec ton rituel, tu le fais pendant, je sais pas, une semaine, 3 semaines, un mois, 3 mois. Et après, tu lâches.
Parce que Ouais. le but du rituel, c'est de te refaire prendre conscience, pour moi, de certaines choses. Tu fais du yoga pourquoi? Pas parce que tu dois faire du yoga, sinon tu peux pas mettre ta journée. Tu fais du yoga parce que tu as besoin de mouvement, tu as besoin d'un Mm. temps avec toi. Et ben, ce que tu apprends dans ce rituel de faire ton yoga tous les matins, c'est de réapprendre à t'écouter et à mettre du mouvement quand tu dois avoir du mouvement. Mais le mouvement, il se fait pas tous les jours de 8 à 9. Ça se trouve, le mouvement, bah, demain, il est à 15 heures. Ça se trouve, après-demain, il n'y en aura pas parce que ce sera pas l'appel. Mm, Et c'est mm, mm. pareil pour la gratitude, c'est pareil pour les petits mots que tu mets en ayant les 3 ou les 5 points positifs de ta journée. C'est pour t'apprendre à faire le focus sur Mm. quelque chose que tu ne fais pas et qui peut t'empêcher justement d'avoir cette vision liée avec la mort. Et donc, du coup, là, je switch, mais c'est un peu une transition aussi, tu vois. Mais pour répondre à Miss Fred qui dit comment savoir où on en est-ce que l'amour se pose cette question? Mm. J'aurais presque envie de te dire que ça, quoi. Donc, si tu te poses cette question, c'est parce que tu as envie à un moment donné de savoir si tu es vraiment sur le bon chemin. Mais est-ce qu'il y a un bon chemin? C'est ton chemin, en fait. Donc, peu importe. Et après, si tu as l'impression de repartir à zéro ou pas, c'est peut-être que, je sais pas, je te connais pas, mais d'une manière ou d'une autre, tu prends pas les choses par le bon bout. C'est-à-dire que c'est un peu comme si tu jetais des fils dans l'eau sans savoir s'il y avait du poisson à l'avance. Donc peut-être que ça peut valoir le coup d'aller regarder ce qui se passe en toi, savoir le pourquoi tu fais les choses, qu'est-ce qui t'amène à avoir X ou Y posture, de regarder si ça colle avec tes valeurs, avec tes aspirations, avec ta vision du monde, et ensuite fais des choses et vois si c'est en accord avec ça. Mm. Aujourd'hui, on se Mm. dit, bah tiens, je vais faire du yoga parce que tout le monde fait du yoga, je vais me reconvertir parce que tout le monde se reconvertit, je vais vivre à tel endroit parce que apparemment les gens qui sont spirituels vont vivre dans tel endroit. Et puis finalement, bah, le problème, est-ce qu'il est dans l'activité que tu fais? Est-ce qu'il est dans le métier que tu fais? Est-ce qu'il est dans le lieu où tu vis? Ou est-ce qu'il est par là à l'intérieur? Mm. 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 Donc peut-être qu'à un moment donné, il faut aller explorer ce qui se passe à l'intérieur et faire ce que tu disais par rapport aux pensées, aux croyances, c'est justifié. Mais en tout cas, avec le peu d'infos que j'ai sur toi, Miss Fred, je dirais comment savoir où on en est. Bah, j'ai envie de dire au premier abord, tu es encore dans la peur. Parce que tu Mm. te Mm. poses la question, parce que tu cherches à savoir si c'est bien ou si c'est pas bien, si ce que tu fais a du sens ou pas. Et à chaque fois, tu repars à zéro parce que tu te dis probablement ce que j'ai fait, c'est raté, donc je recommence. Mais ce que tu fais n'est jamais raté. Ce que tu fais, c'est une expérience que tu vis qui te permet de cibler, de déterminer qui tu es, si tu aimes ou si tu n'aimes pas, si tu es sur ta voie ou si tu n'es pas sur ta voie. En fait, ça veut dire si je vibre ou si je vibre pas. Et en fait, tu vibres tout le temps. Donc, si je vibre l'amour ou si je vibre la peur, finalement. Voilà comment je pourrais dire ça rapidement, parce Complètement. qu'après, il faudrait, j'ai envie de dire, une discussion entière. Voilà, ce serait trop compliqué. Mais voilà les premières pistes que je peux te donner. Et c'est vrai, ce que, enfin, quand tu dis revenir à l'intérieur, pour moi, c'est la priorité parce que je considère que tout ce qu'on blâme à l'extérieur, on le blâme déjà à l'intérieur. Donc, quand on dit oui, ce monde plein de violence, les gens se respectent pas, etc., etc. Oui, mais est-ce que à l'intérieur, toutes les parties de toi ont la même dose de respect? Est-ce qu'à l'intérieur, c'est déjà la paix? Est-ce qu'à l'intérieur, justement, c'est la biodiversité? Mais déjà à l'intérieur de toi, est-ce que toutes les parts ont cette même chance de pouvoir fleurir, etc. Donc vraiment, Mm, de revenir toujours. Attends, ce que je blâme à l'intérieur, je, je reviens à l'intérieur et effectivement, comme tu dis, mettre le focus de l'amour toujours, toujours, toujours. Euh, Effectivement, si on veut voir, si on veut nourrir l'amour à l'extérieur, clairement, mm, ça, tout partira de nous. C'est vrai. ouais, Et j'avais envie de poursuivre par rapport à, tu parlais à un moment de nouvelles normes. Et ouais. j'imagine que c'est le chemin de ces interviews qui petit à petit t'a donné l'idée d'écrire ce livre, puisque tu écris je pense on peut dire le titre ou en tout cas voilà, tu écris quelque chose qui s'apparentera à un dictionnaire du nouveau monde avec justement des nouvelles normes et ça m'a beaucoup parlé et j'aimerais que tu nous dises comment tu en es venu à vouloir recoder, renormer les choses Mm. avec notamment moi la distinction travail-vacances qui me plaît énormément, mais il y en a plein d'autres. Ouais.
Euh, alors, j'ai eu cette idée, en effet, parce que suite aux interviews, le sujet du Nouveau Monde m'a beaucoup porté, m'a beaucoup intéressé. Et je me suis rendu compte dans ma propre vie à moi et dans les coachings que j'ai faits, et aujourd'hui je commence à avoir assez de recul pour avoir un bon panel d'expérience. J'ai aussi avant ça pratiqué du theta healing. Donc Hmm. ça, c'est une technique qui est proche de l'hypnose, on va dire, pour faire simple, et qui va servir à reprogrammer les croyances limitantes, notamment, mais aussi parfois à redonner des définitions plus universelles de certains thèmes comme l'amour, le pardon, la joie, le couple ou plein d'autres choses. Tu vois, ça va dépendre des personnes. Hmm. Et je me suis rendu compte que ça avait un fort impact parce que la façon dont certaines notions, certains mots sont employés et les connotations ou les définitions qu'on leur donne, créent des limites chez les gens et se disent, moi, je peux pas être ci, je peux pas faire ça parce que, il y a ça. Et je me dis, par exemple, tu parlais de travail, ça veut dire quoi le travail pour toi en fait? Et souvent, quand tu regardes les pensées globales, les définitions du dictionnaire et les connotations que ça importe, Mhm. Ouais. le travail, c'est une contrainte. Le travail, c'est une souffrance. C'est d'ailleurs, on gagne notre argent à la sueur de notre front. On ne fait pas forcément ce qu'on aime. Donc, on distingue la partie vie professionnelle et vie personnelle. Comme quoi, ce n'est pas la même vie. C'est pas Hmm. toi. Et que d'une certaine manière, tu te sacrifies pour contribuer au bien commun et pour te permettre de récolter cette énergie qui est l'argent, qui va te permettre ensuite de vivre dans ce modèle de société. Et donc, du moment que ça rapporte de l'argent qui nous donne accès aux biens, à la nourriture, aux loisirs, à l'eau et ainsi de suite, eh ben, peu importe si on aime ou on n'aime pas, l'idée c'est que ça nous rapporte suffisamment. Et donc, tu verrais le nombre de, je les ai pas tous en tête, hein, mais tu verrais le nombre de synonymes qu'il y a dans le travail, que ce soit le labeur, la contrainte, la souffrance, la pénibilité, Oh. l'obligation, et ça, je t'en donne que 1% quoi, Hmm. de tout ce que j'ai vu. Euh, et finalement, comment tu veux amener les gens à travailler? Quand tu leur dis après, tu sais, l'éveil spirituel, c'est un travail sur soi. Ou travail, souffrance, pénibilité, c'est dur, c'est compliqué, je peux pas faire ça. Prendre soin de ta santé quand tu es dans le milieu des naturopathes, parce que moi j'y ai été à un moment donné, et Hmm. puis que beaucoup des personnes que je côtoie, que ce soit de la clientèle ou des amis, viennent de ce monde de la naturopathie aujourd'hui. Euh, et que tu dis aux personnes à qui tu vas donner des conseils, maintenant, il faut travailler un petit peu sur sa respiration, il faut travailler sur son alimentation. C'est travail, souffrance, alerte, danger. Le mental, il vient te dire, non, c'est bon, attends, je fais déjà ça 8 heures par jour, 10 heures, 12 heures par jour. Je vais pas en plus travailler sur l'éveil, travailler sur ma santé, travailler sur mon bonheur. Non. Et c'est pour ça que, au fur et à mesure, j'en suis venu à proposer d'autres définitions alors, les proposer moi, mais ce que je fais généralement en séance, c'est et toi, dans ta vision idéale, qu'est-ce que voudrait dire ce mot? Qu'est-ce que ça représente le travail pour toi dans ta vision la plus idéale possible? Hmm. Ça représente la liberté, ça représente la joie, ça représente. En fait, c'est juste une expression de toi, quoi. Et c'est donc en faisant un condensé de tout ce que j'ai vu et de ce qui résonne avec moi que je viens à donner une nouvelle définition en disant, voilà, le travail, ce serait plutôt de la créativité, une œuvre de ta vie, quelque chose Hmm. de grandiose, qui est finalement qu'une extension de toi-même et qui n'est pas une partie séparée de toi-même pour que justement tu puisses amener de la joie et de la bonne humeur et tout ça. Et donc voilà, après j'ai eu, alors on peut dire que c'est un dictionnaire, je rebondis un peu là-dessus, on peut dire que c'est un Ouais. dictionnaire parce que c'était l'idée de départ, c'était d'amener des nouvelles définitions aux mots qu'on utilise, puisque notre moyen de communication, ce sont principalement les mots. Hmm. On n'est pas encore hyper au top sur la télépathie et les trucs comme ça, donc on va dire que le moyen le plus rapide et le plus standard, c'est les mots. Que les mots existent, mais que pour moi, leurs définitions sont obsolètes par rapport à la vie qu'on veut vivre aujourd'hui et la vie qu'on Hmm. veut créer. Donc j'ai eu cette idée de utiliser les mêmes mots, leur donner des définitions différentes pour pouvoir vivre une vie différente. Parce que si on vit avec les anciennes définitions obsolètes, on crée le monde obsolète. Et pourquoi je suis passé par les mots? Parce que pour moi, la création de ta réalité, la création de ta vie, c'est tes pensées les plus dominantes, créer tes paroles les Hmm. plus puissantes qui viennent, elles, conditionner la façon dont tu vas agir et tes actions vont matérialiser ta vie. Donc les mots sont une étape de la création de ta vie.
Et donc, si tu as des mots limitants, si tu as des mots qui ne résonnent pas avec toi et qui t'apportent que des contraintes et des limites et des barrières et des croyances et des peurs, bah, comment tu veux construire quelque chose de fort dans ta vie? Mm. Sauf que les mots, bah après, on pourrait dire, allez, j'invente une autre langue, mais j'ai pas eu le courage. Donc, je me suis dit, je vais prendre les mots qui existent et je vais proposer d'autres définitions. Et ça peut être Dieu, la foi, l'intuition, l'amour, le couple, les parents, Mm. l'éducation, le travail, la santé. J'ai toute une liste. Alors, j'ai pas tout par cœur, tu vois, j'ai tout noté dans mon ordi là pour T'en as pouvoir combien? T'en as combien là pour l'instant? d'écrits. Je pense que j'en ai une quinzaine. Et en vrai, j'en ai, je sais pas, 50, 60. Ouais. Après, il y en a qui rentrent, il y en a qui disparaissent parce que je n'ai plus envie. Et l'autre aspect de ce livre, c'est que je vais aussi aborder des notions un petit peu plus de... Je vais avoir une notion redéfinition, on va dire, et une notion développement personnel, où là, je vais aussi parler de sujets comme l'abondance, comme la vibration, comme l'argent, comme Mm. le lâcher-prise, comme justement les différents sens que tu peux utiliser et que, tu vois, on parle de nos sens primaires, comme la vue, l'ouïe, le toucher. Pour moi, c'est des sens secondaires, parce que c'est ceux qui sont en périphérie. Les sens internes Ouais. sont beaucoup plus puissants que les sens externes, Mm. puisqu'ils peuvent ne te faire voir que ce que tu peux toucher, que l'extérieur, mais ils te font rien ressentir. Et que du coup, bah voilà, donc je vais Mm. parler du premier, du deuxième cerveau, je vais parler de, voilà, j'ai tout, pareil, j'ai pas tout en tête là tout de suite, Bien mais je me sûr, suis fait ouais. toute une liste sur mon ordi et j'aborde ces sujets au fur et à mesure. Et c'est pour ça qu'au premier abord, il s'appelle dictionnaire, mais qu'en vrai, je pense qu'il s'appellera pas dictionnaire. C'est en discussion là avec la maison d'édition. Là, on est en discussion pour voir Waouh. si on met le projet en route, comment on s'ajuste un petit peu. Mais moi, je sais que je l'écris au-delà d'une définition. C'est pas genre, voilà, l'échec, ça voulait dire t'es nul, tu vaux rien, blablabla. C'était plutôt l'échec, c'est plutôt un moyen d'affiner, d'ajuster ton chemin. Mm. Et finalement, ce n'est qu'une redirection et c'est pas quelque chose qui montre que t'es nul et que t'es pas capable. Et, donc voilà, c'est pas juste ancienne définition, nouvelle définition. Ouais, ouais. J'essaie généralement d'amener dans l'ancienne connotation et l'ancienne définition ce qui pose problème de l'utiliser comme ça, ce que ça ramène dans nos vies, et voilà. Et je donne une nouvelle approche en disant voilà comment on peut l'utiliser, comment on peut le mettre en pratique, et j'essaye le plus possible de donner des outils pratiques pour le mettre en place et des visions concrètes, que ce soit les miennes ou celles qui sont vécues en coaching avec les personnes que j'accompagne, pour montrer que concrètement, quand on le met en Mm. pratique, ça se manifeste comme ça, ou ça peut se manifester comme ça. Donc ça veut dire que c'est pas juste un truc illusoire, une utopie qu'on pourra jamais atteindre. Alors c'est la définition même de l'utopie, mais que c'est en fait c'est palpable et on peut le mettre en pratique. Et ce que j'essaye le plus de transmettre, c'est le principe et non pas la loi, j'ai envie de dire, ou Mm. la règle. C'est-à-dire que le principe dit ça, je l'ai vu mettre en application comme ça, je l'ai mis en application comme ça, mais si tu te raccroches au principe, tu vas pouvoir l'adapter dans ta vie. Ouais. Et donc c'est un peu ça l'idée. C'est pour ça que ça va au-delà d'un simple dictionnaire, quoi. C'est Mm. vraiment un truc beaucoup plus complexe, ça, quoi. Et à la fois, ce que j'aime beaucoup dans l'idée de dictionnaire, et je voulais t'amener sur la notion d'éducation et de transmission. Je sais que Mhm. tu disais dans l'interview avec Nathalie que tu le faisais aussi pour la postérité, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Et justement, souvent, tu vois, à l'école, on offre un dictionnaire aux enfants. Ouais. Quand ils rentrent en sixième, je me dis qu'il faudrait vraiment leur offrir ton dictionnaire ou ton ouvrage. Et en lien avec ça, ce que j'avais beaucoup aimé dans l'interview avec Lulumineuse, c'était vraiment tout son développement sur sa manière à elle d'éduquer ses enfants, enfin sa vision de Mhm. l'éducation, toute la notion de homeschooling et j'ai beaucoup aimé le fait de dire que euh, on prend les enfants comme des coquilles vides voilà, où il faut juste les remplir, leur bourrer le crâne de plein de choses. Et justement, je pense que tu dois en parler dans la section éducation, mais il y a vraiment quelque chose à faire aussi dans ce nouveau monde, dans la manière dont on éduquera nos enfants, nos Mhm. petits-enfants. Et je pense que t'es, tu seras engagé sur ce domaine-là et tu vas œuvrer aussi en ce sens. Bah, exactement. C'est-à-dire que tu vois, moi
j'ai ce désir un petit peu secret de me dire que le jour où j'ai des enfants qui verront le jour dans ce monde, Mm. bah, en fait, ma manière de les éduquer, ma manière de leur transmettre des choses, ou je dirais même de leur offrir un espace qui leur permettra de s'éduquer tout seul finalement, sachant que mon but, c'est Ouais. vraiment de leur offrir un espace de sécurité et pas de leur transmettre mes peurs et mes valeurs, mais c'est Mm. vraiment qu'ils puissent développer les leurs. Mais j'ai envie vraiment qu'un jour, je puisse avoir des enfants qui me disent, attends, papa, ce que tu vivais avant, ça existait vraiment? T'es sérieux? Comme nous, on peut dire aujourd'hui de certaines pratiques qui sont très vieilles Mm. et qui nous paraissent complètement aberrantes. Mais par exemple, genre quoi, tu te méfiais d'autres personnes? Attends, tu me dis que tu devais travailler pour quelqu'un d'autre pour faire des trucs que tu n'aimes pas, mais quelle idée, quoi, tu vois? What? Mm. Et j'ai envie que, tu vois, alors après c'est peut-être une illusion, mais j'ai envie que mes enfants et ceux qui verront le jour à partir de maintenant, Mm. en fait, puissent se dire, mais sérieux, vous avez vraiment vécu ça, quoi? Et pas que pour le Covid et le masque et tout le bordel, quoi, tu vois, mais vraiment pour des anciennes manières de faire. Et j'ai Mm. envie d'apporter ma pierre à l'édifice de ce truc-là par l'intermédiaire de ce livre. Et j'ai d'autres idées pour faire ça, mais bon, ça, on verra Ouais. plus tard. Mais entre autres, par l'intermédiaire de ce livre, ça me permettrait de toucher plus de monde. Mm. Parce qu'aujourd'hui, je vois que ça fonctionne à l'échelle individuelle. Je l'ai fait pour moi. Ma chérie le fait pour elle. Je vois que les personnes que j'accompagne en coaching arrivent à faire ça au bout de quelques mois seulement, tu vois, d'accompagnement. Mm. Et je me dis, bah, ok, donc ça marche à l'échelle individuelle. J'ai envie que ça puisse se faire maintenant à l'échelle beaucoup plus globale. Et c'est pour ça que je suis passé par cette voie du livre, parce que ça me porte, que j'aime écrire, que j'aime les mots, que j'aime jouer avec, que les mots ont vraiment un sens pour moi, et que le fait que j'utilise des mots Mm. très spécifiques, c'est pas pour montrer que je suis pompeux, que j'ai un vocabulaire, que j'ai une classe ou quoi que ce soit, mais c'est parce que pour moi, les mots ont vraiment une importance dans la création de ce que tu vis et de ce qui se fait et que bah j'aime jouer avec et j'aime que les gens puissent jouer avec plus consciemment. Parce que même Mm. la personne qui n'aime pas ça, elle va parler. Même la personne qui ne se préoccupe pas du vocabulaire qu'elle emploie, elle va Mm. utiliser les mots comme travail, vacances, échec, réussite, bien-être, santé. Mais si ça n'a pas de sens pour toi ou que ça a des Mm. sens limitants, Mm. eh ben, tu vas être en galère quand même, tu vois. Ouais. Donc, le but, c'est vraiment d'amener ça pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Et en effet, Mm. aujourd'hui, un livre, c'est plus accessible qu'un coaching individuel, parce que Bien forcément, sûr. mon temps est limité, la quantité de gens, elle, est grandiose, et ça peut pas matcher qu'avec moi. Donc, c'est un Mm. moyen d'aller un petit peu plus loin. Et puis, petit à petit, peut-être d'inspirer d'autres gens. J'ai vraiment cette vocation de pouvoir inspirer d'autres gens à utiliser cette voie-là pour la reprendre à leur compte Mm. et aller ensuite. Je veux pas juste des perroquets, tu vois, mais j'aimerais que justement cette philosophie puisse évoluer, grandir et être vraiment comme tu le fais aujourd'hui, tu vois. Mm. Aujourd'hui, tu me dis, bah, je reprends ta question parce qu'elle m'inspire, mais c'est cool. Et si d'autres Ouais. gens peuvent reprendre à leur compte, non pas les définitions que je donne, Mm. mais l'aspect de redéfinir ce qui ne te convient pas, mais go, vas-y, Ouais. Ouais. redéfinis, crée ce que tu veux comme tu veux, c'est vraiment ça le principe, quoi. Et à partir du moment où tu es libre de faire ça, bah, tu commences à reprendre un certain pouvoir, quoi. Et mine de Mm. rien, les mots nous conditionnent aussi. Ça fait partie, tu vois, on parlait des croyances, des peurs, mais les mots Bien sûr. aujourd'hui font partie des choses qui nous limitent. Et c'est pas des croyances, ce sont des mots. Mm. 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 Et donc c'est pour Et ça que moi j'ai eu à cœur de faire ça, quoi. bravo. Non, mais franchement, franchement, bravo. Alors, il y avait un petit thème sur lequel je voulais aussi t'entendre. Je me souviens, je t'avais écrit un petit message la semaine dernière. Ouais. Le couple conscient, parce Le que, couple conscient. Ouais. parce que pour moi, c'est une base indissociable aussi du nouveau monde que de faire évoluer notre manière de rentrer en relation, alors que ce soit en relation amoureuse ou d'autres relations. Mais j'aime beaucoup. Alors tu en parlais en story, je crois la semaine dernière, parce que tu as fait un coaching de couple, et je Ouais. trouvais ça très intéressant. Et Nathalie sera aussi d'accord sur cette vision-là, que de dire que le couple, c'est une troisième entité, mais que si les deux entités à l'origine de cette troisième ne sont pas nourries, ne sont pas alignées, ne sont pas entendues, ça peut pas faire une troisième entité heureuse, Mm. prospère
Et je voulais plus voilà savoir toi concrètement dans ta vie avec Anaïs comment tu vis ce couple conscient. Bah, en fait, avec Anaïs, on a tous les deux ce parcours un petit peu similaire d'avoir travaillé l'un et l'autre individuellement. C'est-à-dire que moi, j'ai eu des relations chaotiques avant, elle aussi, et on s'est dit, voilà, maintenant, il faut peut-être aller voir les choses de l'intérieur. Et on a fait un travail sur nous pour prendre conscience de nos valeurs, pour prendre conscience de qui on était, de ce qu'on pouvait apporter dans un couple et tout. Et moi, un truc qui m'a fait tilt, c'est que toute ma vie, j'ai entendu dire mon père, j'ai entendu mon père appeler ma mère sa moitié. Hmm. Et sur le principe, je trouve ça hyper mignon, tu vois, de te dire, ouais, c'est beau, il est tellement amoureux que sans elle, il est pas complet, quoi. Et c'est avec le temps, avec, pareil, l'écoute d'autres maîtres spirituels, d'autres personnes qui te disent, attends, mais c'est bien, mais va voir un petit peu plus loin, prends du recul. Si c'est sa moitié, ça veut dire que lui est l'autre moitié. Ça veut dire que lui n'est pas complet. Ouais. Donc ça veut dire que s'il vit tout seul, il n'est pas complet. Bon, ok, c'est cool, il trouve une moitié, et c'est voilà. Mais ça veut dire quoi pour les célibataires? Ça veut dire que si tu veux être célibataire toute ta vie, t'es voué à être incomplet toute ta vie. Hmm. Et là, j'ai commencé à me dire, ouais, en fait, c'est chaud, quoi. Donc non, non. Et le problème, enfin, quand je dis le problème, voilà, le problème, c'est que, voilà, c'est ça, c'est que tu vas remettre à l'extérieur ton propre pouvoir, Hmm. c'est-à-dire tu vas remettre dans les mains de la personne qui vit avec toi, bah, le bonheur, l'amour, la santé, tout ton bien-être en fait. Et donc si cette personne est là, t'es au top. Mais si cette personne est là, t'es plus rien, t'es Hmm. foutu, t'es personne, et puis bah, tu peux être acheté aux ordures quoi. Et je me suis dit bah non, ça peut pas être comme ça. Et c'est pour ça aussi que je me suis rendu compte à l'échelle personnelle, tu vois, quand pareil, on te dit euh, sois le changement que tu veux voir dans le monde. Et c'est clair que si tu essayes de sauver les animaux, de sauver les femmes, les hommes, les enfants, de sauver la nature, tu donnes dans tous les sens. Et finalement, qu'est-ce que tu fais pour toi? Qui tu es Ouais. toi, quoi? Et c'est là où tu vois que finalement, si tu es heureux, bah, toute ta dynamique de ta journée va être heureuse. Les rencontres vont être heureuses. Donc, l'impact que tu vas laisser chez les gens, ça va être du bonheur et ainsi de suite. Par contre, si tu fais la gueule, si tu insultes les gens que tu croises, bah, eux, ils vont dire, ah putain, j'ai croisé un con qui m'a insulté, blablabla. Et puis, ça va créer une tension, une énergie qui est un petit peu basse. Et puis, ça va générer chez l'autre, bah, des tensions dans le couple, dans la famille. Les enfants vont aller à l'école, ils vont être énervés. Les Hmm. profs vont être Hmm. énervés d'avoir les enfants énervés. Ça va se retranscrire chez eux. Et tu vois comment toute la Hmm. toile d'araignée se tisse à partir de ton comportement. Et donc, je me dis, bah, si j'apprends à me nourrir moi, si j'apprends à être plein d'amour, plein de bonheur, bah, toutes mes interactions vont découler de ça. Et c'est pour ça que il est de ma responsabilité d'être entier. Et donc, pour reprendre pareil les mots d'Omram que j'aime beaucoup, il te dit, bah, le premier mariage, il est intérieur. Il est entre ta Hmm. polarité masculine et ta polarité féminine qui est à l'intérieur. D'être constamment en équilibre comme ça, pour associer les deux, pour que tes idées puissent être créées dans la matière à chaque fois, que tu Hmm. puisses être nourri par toi-même. Alors, ça sera un sujet à part entière aussi. Mais Bien l'idée, c'est sûr. ça, c'est d'avoir ce Ouais. mariage intérieur qui fait que tu es Hmm. une personne entière qui, avec une personne entière, va Ouais. pouvoir créer cette troisième entité qui est le couple, qui est une entité à part entière et que tu vas faire vivre de la même manière en la nourrissant, en lui apportant de l'amour, en faisant en sorte qu'elle soit nourrie. Et, euh, et donc voilà, pour Hmm. moi, c'est donc ça le couple conscient, on va dire, c'est une entité entière à, qui choisit une entité entière et non pas qui a besoin d'une entité parce que si tu as besoin d'une personne, c'est que tu es dépendant d'elle. Si tu choisis une personne, c'est que tu sais que sans elle, tu t'en sors complètement et qu'il n'y a pas de problème, Hmm. mais que tu choisis de cumuler ton amour au sien, de cumuler son bonheur au tien. Et c'est ce cumul qui va former la troisième entité qui est le couple. Et cette troisième entité, du coup, eh ben, elle se fait vivre. C'est-à-dire que individuellement, chacun d'un côté, on va se nourrir de Ouais. nourriture, d'eau, d'amour, d'énergie, de santé, de tout ça. Pareil de l'autre côté. Et ensuite, tu fais pareil. Comment tu nourris le couple? Bah, tu apportes de l'amour à l'autre, tu apportes de l'énergie à l'autre, tu te crées des petits dates avec l'autre, tu te crées des instants avec l'autre, des caresses, des relations sexuelles, des bisous, des mots doux, des encouragements, tout ça. On pourrait assimiler ça au simple langage de l'amour pour donner à Hmm. l'autre ce qu'il veut
et ce qu'il aime recevoir. Et c'est comme ça que tu fais gagner le couple. Après, malgré tout, il y a quand même des petites tensions, parce qu'il y a des moments où l'entité pleine se vide un petit peu, et donc du coup, ça crée de la fatigue, ça crée un petit peu plus de sensibilité émotionnelle, qui fait que tu vas être plus dans le on va se rentrer un petit peu dedans. Et sauf que, pour moi, le couple conscient, c'est celui qui a compris que euh, se battre, ça veut dire avoir raison, ça veut dire convaincre l'autre, ça veut dire faire le jeu de ton ego, de ton personnage, qui se croit séparé du tout, qui se croit séparé du couple, qui va essayer de Mmh. convaincre l'autre qu'il a raison, et pour gagner en fait. Ouais. Sauf que moi, j'ai dans l'idée, et c'est une formule aujourd'hui que je vis et que j'aime retransmettre, que si l'individu gagne, le couple perd. Et c'est pour ça qu'à un Mmh. moment, il faut qu'il y en ait un, ou les deux, c'est mieux quand c'est les deux, ça marche encore plus vite, mais qu'il y en ait un qui vibre l'amour au moment où c'est l'embrouille, pour amener l'autre à Mmh. vibrer l'amour. Parce qu'au final, quand tu es épuisé, quand tu es fatigué, c'est que tu es à un moment donné, tu vibres plus dans la peur. Mmh. Je parle de la peur parce que c'est ce qui découle de tout le reste, hein, la fatigue, la négativité, la victimisation et tout ça. Et quand tu vibres la peur à ce moment-là, eh ben, tu amènes l'autre à rentrer en résonance avec toi. Seulement, Ouais. si les deux se battent comme ça, bah, tu finis par éclater le couple et voilà, c'est la séparation. Maintenant, s'il y en a un des deux qui élève et qui reste là, bah, l'autre il se bat vers quoi en face? Il n'y a rien qui répond. Mmh. Donc il est amené à revenir ici. Parce que ce qui fait que les embrouilles durent, c'est parce que bah, y en a un qui gueule, l'autre qui renchérit, ainsi de suite, et on s'alimente l'un l'autre. Si tu arrêtes d'alimenter l'embrouille, bah, elle s'arrête. Alors, aussi bien Anaïs que moi, on fait ça, et parfois, bah, c'est moi qui élève, parfois c'est elle qui élève, et puis on se retrouve comme un con tout seul comme ça, faire ouais, quand même, tu me fais chier, parce que blablabla, il y a personne qui me répond, et qu'est-ce qui se passe? Et je suis comme un con à m'énerver tout seul, et tu t'arrêtes en fait. Et c'est aussi ça, pardon, c'est Mmh. aussi facile que Mmh. ça finalement. Sauf qu'il faut qu'il y en ait un des deux à ce moment-là qui est ce truc de je sors de mon ego, je sors de mon personnage, je sors de cette posture de je veux avoir raison et je veux gagner la bataille pour rester dans cette posture de je ne veux pas gagner la bataille, je veux que le couple gagne. Et pour que le couple gagne, hop, je me réélève dans l'amour, j'arrête d'alimenter la peur, la colère et le fait que je veux gagner. Et j'attends, en fait. En fait, quand Mmh. tu fais ça, tu accompagnes l'autre à Ouais. venir te rejoindre de nouveau dans l'amour, de nouveau dans l'union de ce couple, et qui fait que bah, il reste harmonieux. Et la Mmh. différence, c'est quoi? C'est pas que tu n'as plus jamais d'embrouille. C'est que au lieu de durer des semaines, des mois, que t'en viennes aux mains, à les plats qui volent et tout, et ben ça dure 5 minutes, 10 minutes maximum. Et c'est pour ça que tu vois, nous aussi, on s'embrouille avec Anaïs de temps en temps. Ce serait faux de dire, enfin, ce serait pas honnête de dire que c'est pas vrai. Ouais. Mais par contre, on s'embrouille jamais plus de 5 à 10 minutes. Et quand Mmh. c'est 10 minutes, c'est long. Aujourd'hui, c'est long. Super, super. J'avais vu passer une question, tu parlais d'Omram et je crois qu'il y a une personne qui demandait un conseil de livre. Moi, je sais que j'ai acheté les pensées quotidiennes d'Omram. Donc, tous les jours, un peu comme un éphéméride, j'ai ma pensée quotidienne. Je ne sais pas si Mm. toi, t'as un conseil d'ouvrage que tu apprécies plus particulièrement Ok. d'Omram ou... Moi, j'ai un conseil de lecture de manière générale. Ok, C'est-à-dire que j'ai plein de choses qui m'intéressent. Mais ce qui m'intéresse, moi, ça veut pas dire que ça va t'intéresser toi. c'est vrai. Donc, j'ai envie de te dire, Omram, alors il a jamais rien écrit, mais c'est que des retranscriptions des Oui. conférences qu'il fait. Tu vas sur Amazon. Moi, c'est ce que j'ai fait. Tu vas sur Amazon, tu tapes Omram Michaela Ivanov. Tu vas le trouver rapidement. Omraam, et Mm. tu vas voir que tu vas trouver direct son nom. C'est un vieux monsieur tout blanc, tout cheveux blancs, barbe blanche et tout. Tu vas le reconnaître direct. Et sur Amazon, il y a à peu près 100 à 150 livres. Et ben, balaye et Mm. chope tout ce qui te plaît. Moi, Mm. c'est ce que je fais de temps en temps et je suis allé dessus. Ah, tiens, ce titre me parle, ce sujet me parle, ça j'ai envie. Ben, prends-le. Globalement, comme tout maître, comme tout coach, comme tout enseignant, il va dire à peu près tout le temps les mêmes choses, mais avec juste des portes Mm. d'entrée différentes. Donc les messages, tu les auras. Donc voilà, prends ce qui t'appelle. Et que ce Mm. soit un livre d'Omram ou un livre de n'importe qui d'autre ou une vidéo ou quoi que ce soit, je peux te donner mes références, mais mes références, elles répondent à mon intuition, à mon besoin et ce qui résonne avec moi. Et Ouais. ce qui résonne avec moi va pas forcément résonner avec toi. Donc c'est pour ça que je te dirais, tu tapes Omram sur Amazon, va regarder tous les livres et prends ce qui t'intéresse. Voilà. C'est ça mon conseil. Génial.
C'est un bon conseil. Et puis, bah, moi, écoute, j'avais une dernière question, une dernière Ouais, ça thématique marche. Ok. sur laquelle je voulais t'entendre. Parce que je disais en introduction que tu étais en fait le premier homme à répondre à mes questions. Donc, c'est un honneur pour moi. Mais c'est vrai que je me faisais cette réflexion. Et encore une fois, c'est peut-être une croyance et c'est peut-être pour l'instant mon environnement qui est comme ça. Mais de dire que actuellement, je trouve que cet univers du développement personnel, du coaching, du bien-être, etc., est quand même Mm. encore à dominante féminine. Et je voulais avoir ton avis là-dessus, ton point de vue, ou peut-être même ton expérience de ce que c'est que d'être un homme quand un homme, j'entends un homme unifié, on parlait de couple, mais là, avec un couple intérieur unifié, Mm. mais face à toutes ces thématiques de féminin sacré. Je sais que moi, je parlais de mes cercles de femmes et tu disais, mais pourquoi tes cercles, ils sont réservés qu'aux femmes? Et du coup, voilà, je me demandais quelle était la posture, oui, d'un homme conscient, unifié, éveillé dans cet environnement peut-être encore à dominante féminine. Bah, je dirais que les femmes sont beaucoup plus facilement reliées à leurs émotions, à leur intuition. D'ailleurs, tu vois, dans le langage courant, encore des mots, on dit l'intuition féminine, Ouais. tu vois. Les Mm. émotions, c'est pour les filles. Les seules émotions qu'ont le droit les garçons, c'est le courage, la force, montrer que, voilà, tu vois, on est solide, on est robuste et qu'on peut faire face à tout. Et donc, c'est compliqué pour un homme qui a été éduqué dans ce modèle hyper testostéroné de il Mm. faut la force brute, matérielle, bim, ça se passe comme ça, faut être très cartésien. Les femmes, elles sont dans la rêverie, dans les émotions, blablabla. Un homme, lui, c'est comme ça. Un homme, il réfléchit, un homme, il est sensé, tu vois. Une femme, non, elle papillonne. Elle est là. Et ben, tu vois, ça, c'est des croyances de merde, tout simplement, Mm. parce que c'est pas vrai. Parce que ce qu'on décrit, c'est une polarité. C'est-à-dire que en tant que femme, tu as la polarité féminine qui est dominante et qui fait que tu es plus propice à être en connexion avec cet Mm. aspect-là. Moi, en tant qu'homme, j'ai aussi cette polarité masculine qui est plus dominante et qui fait que je suis plus propice à avoir ce truc de raison, de calcul, de matière, de création dans la matière et tout. Donc le problème, c'est que on a dit, puisque tu es un homme, tu n'as que cette partie-là. Et donc par opposition, si tu laisses place à tes émotions, si tu laisses place à ton intuition, ben en fait, t'es pas un homme, t'es une femme. Et Mm. pour les hommes, le problème, c'est pas d'être une femme, c'est d'être connoté comme un PD, comme une pédale, comme un homosexuel ou quoi que ce soit. Et j'utilise ces termes-là, non pas parce que je méprise, mais parce que c'est ce qui est présent dans la tête de beaucoup d'hommes. Et ça peut amener à ne pas vouloir te connecter à ça parce que, bah pareil, tu vas avoir peur du jugement des autres. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils disent les autres si j'ai un comportement de PD? Bah non, Mm. si je suis efféminé, si j'ai un comportement de femme, on va dire que je suis pas un vrai homme. Et en tant que vrai homme, bah, on est caractérisé par nos couilles, quoi, par la testostérone, par le fait qu'on est fort et robuste. Et ça, c'est compliqué pour les hommes, d'accepter cette part de féminin qu'il y a en eux. Et pourtant, Ouais. cette part de féminin, elle existe. Et il faudrait peut-être faire une étude là-dessus, mais moi j'ai aussi cette conviction que c'est pour ça que l'homosexualité existe. C'est parce Bien que sûr. certains hommes ont une polarité féminine dominante. Mm. Ils ont tous les attributs de l'homme, mais ils ont une polarité féminine dominante. Comme les femmes, elles ont un corps de femme, mais elles ont une polarité intérieure Mm. masculine dominante. Et c'est ça, en fait, qui est présent. Et c'est le but, comme je le disais tout à l'heure à propos du couple, bah, c'est de retrouver l'équilibre entre les deux. Et, et c'est un équilibre. Ça ne veut pas dire que quand tu acceptes ta part de féminité, tu fais une croix sur ta part de masculinité. Être proche de ses émotions, de ses intuitions, de sa vulnérabilité, de sa sensibilité ne fait pas des hommes Mm. des non-hommes. Mm. Ce Mm. sont Mm. des hommes à part entière. Sauf que ce sont des hommes complets. Et il n'y a pas besoin d'aller chercher la complétude chez une autre personne. Elle existe à l'intérieur. Et c'est pour ça que les femmes étant beaucoup plus proches, elles, de leurs émotions,
vont beaucoup plus arriver à parler de ça, à parler de développement personnel, de remise en question, de pouvoir évoluer sur un certain sujet et de pouvoir discuter entre elles de tout ça. Parce que les Ouais. hommes, bon, bah non, les émotions, je peux en parler avec lui parce que quand même, tu te rends compte, faudrait pas non plus qu'ils me prennent un petit peu pour une femme. Bah ouais, donc on reste un peu Mm. isolés les uns les autres de peur que on soit jugé, quoi. Ben, j'ai envie de dire, bah, regarde aujourd'hui, je suis un homme, et tu vois, il y a tout, il y a la barbe, il y a les poils, il y a les couilles, il y a tout ce qu'il faut, et il y a une femme derrière, et c'est pas juste un rôle. J'ai pas une femme en apparence, et en fait, je suis un PD qui vit avec un homme. Non, il y a rien de tout ça. Je suis un homme vulnérable, sensible, avec des émotions, mais avec de la force, avec du caractère, avec un sens du raisonnement. Mm, mm, Tout mm, comme mm. vous, mesdames, vous avez cette sensibilité et que, bah, naturellement, vous allez plus chercher à ramener. Alors, pareil, je vais caricaturer parce que tu es obligé pour donner un sens. Ouais. Mais moi, je vais aller chercher à avoir beaucoup plus d'élévation spirituelle, divine, chercher le côté féminin sacré, on pourrait dire d'une manière ou Mm, d'une autre, mais de féminin divin, moi, je préférerais mm. dire. Là où vous, mesdames, vous allez beaucoup plus aller chercher cet aspect masculin, non pas sacré, mais aussi divin, tu vois, un petit peu, on pourrait Bien dire sûr. le féminin céleste et le masculin divin. Voilà, Mm, si on pouvait mm, faire une mm, nuance. Et d'une manière, c'est l'équilibre entre les deux, entre le ciel et la terre qui fait qu'on est là. C'est l'équilibre entre l'âme et l'esprit qui fait qu'on est complet. C'est mm. l'équilibre entre l'homme et la femme. Et c'est toujours l'équilibre entre les deux qui fait qu'on sera complet. Et c'est pour ça que, bah, les femmes ont plus de facilité de parler aux femmes, ne serait-ce que parfois certaines aussi ont peur des hommes. Tu vois, il y a des Oui. expériences. Souvent, les problèmes de violence, c'est l'homme envers la femme. Les Mm. problèmes de viol, c'est l'homme envers la femme. Et beaucoup de problèmes, même si ça existe dans l'autre sens, c'est l'homme envers la femme. Et donc, vu que l'homme a créé aussi cette société patriarcale qui fait que l'homme est dominant, l'homme est le plus fort, l'homme a les pouvoirs, l'homme a la supériorité, bah, les femmes, de leur côté, reprennent leur pouvoir et c'est pour ça qu'elles se parlent beaucoup entre elles, qu'elles créent des choses entre elles. Mais que pour moi, même si elles doivent avoir leur place, sans aucune ambiguïté, ce serait une erreur de créer une société matriarcale. Bien sûr. La vie, c'est Mm. l'équilibre. Donc tu ferais juste que transférer des problèmes en étant dirigé par des femmes que, tu vois, tu les résoudrais pas. Un temps, Mm. oui, parce qu'il y aurait une certaine nouveauté, il y aurait une autre dynamique. Et petit à petit, si c'est les femmes, les femmes, les femmes, eh ben, il va y avoir un truc chez les hommes qui va faire que, bah, non, ça va moins bien marcher. Mm, mm, Et mm. c'est l'équilibre entre les deux. C'est pour ça que mon but, c'est toujours de rassembler, de pas diviser. C'est pour ça que même si j'ai une popularité de gens qui me suivent qui est beaucoup plus féminine, que j'ai une clientèle qui est beaucoup plus féminine, que mon cercle amical est beaucoup plus féminin, j'ai toujours été beaucoup plus à l'aise avec les femmes Ouais. parce que d'une certaine manière, je suis plus en cohérence avec elles qu'avec les hommes standards, on va dire, les hommes de Mm. l'ancien monde, plutôt, on va dire. Eh ben, euh, le but, c'est de l'équilibre. Et c'est pour ça que, comme je te disais au tout début, pour moi, le truc, c'est que c'est pas d'être reconnaissant d'être accepté chez les femmes, mais c'est pourquoi les Oui. femmes sont entre elles, en fait. Mm. Et donc là, je viens de t'expliquer pourquoi je comprends que c'est nécessaire, mais que comme Nathalie, comme d'autres, ben, j'ai envie de dire, ouvrez les portes, quoi. Plus vous allez laisser Mm. cet espace, plus des hommes comme moi aussi, là je me jette un petit peu des fleurs, tu vois, c'est cool, mais plus des hommes T'as comme bien moi vont raison. aussi voir le jour et Ouais. oser s'exprimer, Ouais. et ben plus ça va exister. Et après le truc aussi, c'est que moi j'ose me montrer parce que ça a été mon choix, mais qu'il y a beaucoup 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 d'hommes comme moi qui Eh ne se oui. montrent pas sur les réseaux, mais ils existent, ils sont là. Donc croire que ce qu'on voit sur les réseaux c'est la norme, c'est pas vrai non plus. Tu T'as vois, moi raison de le rappeler. je côtoie aujourd'hui beaucoup d'hommes qui sont comme moi, mais qui ne sont absolument pas sur les réseaux sociaux, mais ils sont là. Je garde ça Donc dans voilà. un coin de ma tête. Non, mais je rejoins le commentaire de Flore qui disait merci d'ouvrir la parole et c'est clair que moi j'avais aussi à cœur de te mettre en lumière pour ça, de dire que oui, il y a des hommes qui peuvent avoir cette clairvoyance, cette justesse, cette sagesse, cette source d'inspiration et merci, je vais tendre tranquillement vers la conclusion, mais Ouais, ça marche. merci infiniment pour ce moment. Je sais pas si tu avais peut-être un petit mot de la fin, un petit conseil, un message
quelque chose que tu aurais envie de Hmm. transmettre. Et peut-être aussi, oui, j'avais envie de te demander si tu avais des actualités que tu avais envie de partager éventuellement pour conclure. Alors oui, du coup, je vais essayer de faire assez global en disant que déjà, merci Flore, parce que oui, j'ouvre la parole sur ce sujet. Le mari de Flore, que je connais aussi, puisque c'est un Oui, couple d'amis à moi, oui, est un homme comme moi, et pourtant il oui, n'est pas présent, mais vous voyez, un de plus qui existe. ouais. En termes d'actualité, je vais faire bref. J'ai toujours mon coaching individuel qui est présent. Donc, on peut me contacter à tout moment pour aller travailler avec moi sur à peu près tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Voilà, Mhm. c'est le panel est très très large. Et j'ai ce livre aussi qui est en cours. Et puis après, j'ai les enseignements dans l'école de naturopathie. Mais bon, voilà, ça c'est mes activités principales. Euh, je pourrais dire que si, là, je suis en train de créer un nouveau format audio Oui, qui est en cours. Là, je travaille dessus justement avec le mari de Flore qui m'aide à gérer le son et tout parce que bah, je débute dans le domaine et que lui, c'est son boulot, tout simplement. Donc voilà, ça va venir parce que j'ai envie de pouvoir apporter des petites pastilles d'amour et c'est un format audio que j'ai voulu appeler Love Shot. Donc ça, j'en rediscuterai bientôt, mais que j'ai voulu appeler Love Shot parce que c'est comme si tu prenais un petit shot d'amour, ouais. mais plutôt dans les oreilles, c'est quelque chose qui va pouvoir t'accompagner. Bah, j'ai envie de dire pas au quotidien parce que je vais pas les sortir tous les jours, mais quand je dis t'accompagner au quotidien, c'est que ce que je vais dire va pouvoir t'accompagner dans ton développement quotidien. Ça va être un petit format qui te permettra de pas être focalisé sur un écran, de pouvoir l'écouter dans le métro, quand tu fais la cuisine, quand tu es aux toilettes, quand tu fais peu importe tout et n'importe quoi dans ta vie, d'avoir ce petit truc là avec toi et que ce soit un format assez court pour justement que ce soit accessible un petit peu n'importe quand dans ta journée et que tu ne dois pas te dire bah tiens là je vais passer 1 heure et demie à regarder l'interview du Nouveau Monde Selon parce que et tu vois ça demande un Ouais, temps. Donc j'avais envie ouais. d'apporter quelque chose de voilà de plus abordable dans cette voie-là. En fait ça va juste Hmm. être un autre format, mais voilà ça arrive très prochainement. Je fignole des petits Génial. détails et ce week-end ou courant de semaine prochaine, il y aura le premier épisode qui va sortir et je pense que ce sera sur SoundCloud et en partie sur Telegram. Peut-être pas sur Instagram ou sur Instagram, il y aura qu'un lien qui renverra ailleurs Ouais. parce qu'Instagram me permet pas de partager ce genre de format facilement. Hmm, Donc je hmm. vais utiliser les plateformes qui me permettent de le faire. Voilà, bah, j'en ai dit beaucoup plus que ce que je voulais sur l'actualité parce que mon but c'est rarement de faire de la promo, mais voilà ce qui existe. En termes de dernier message, moi, c'est le message qui est le plus important pour moi, c'est que tous autant qu'on est, tous autant que vous êtes, parce que là, ce soir, je m'adresse à vous, tous autant que Mhm. vous êtes absolument important dans ce monde. Et c'est pour ça que vous êtes incarné. C'est pour ça que la vie, qui est magnifiquement bien faite, on en parlait tout à l'heure au niveau des galaxies, de l'univers, des soleils, tout est agencé pour que ça fonctionne parfaitement. Tout est agencé dans notre corps pour que tout fonctionne parfaitement en termes de cellules, de guérison, de foie, de cœur, Mhm. d'harmonie, d'hormones et tout. Voilà. Tout est agencé de manière parfaite. J'ai envie de dire, dans notre monde, à notre échelle, c'est aussi le cas. Tout est parfait. Donc, si la vie a décidé que vous êtes présent sur cette terre, c'est que vous avez votre importance, vous avez votre rôle à jouer. Et votre rôle, c'est le vôtre. C'est pas la répétition de quelqu'un d'autre pour faire plaisir. Et c'est en ça que vous êtes important. C'est en ça que vous êtes nécessaire dans cette vie. Donc, je vais revenir à une banalité qui a déjà été dite, mais soyez vous-même parce qu'on ne veut rien d'autre que ça. C'est le meilleur cadeau que vous puissiez faire au monde. Voilà. Merci beaucoup, Eric. Merci, merci, merci. Et puis tout le monde te dit merci, tu vois. Donc, enfin, moi, Merci à vous. merci d'être qui tu es, vraiment, du fond du cœur. Et je disais que je garde ça dans un coin de ma tête par rapport aux hommes comme toi qui existent, parce que justement, c'est en côtoyant et en rencontrant, en ayant la chance de rencontrer des hommes comme toi, que j'ai changé mes lunettes, que j'ai mis un autre filtre et que voilà, je sais que j'en attirerai d'autres comme toi dans ma vie. Donc merci du fond du cœur d'être qui tu es, d'avoir trouvé mon chemin à un moment ou à un autre. Et puis beaucoup de belles choses pour la suite, pour ce livre, pour tous les projets que tu entreprends, vos projets aussi avec Anaïs. Et voilà, je te remercie encore du fond du cœur. Je sais plus si je voulais dire autre chose comme mot de conclusion, mais je crois que ce sera
Merci, plein d'amour. Voilà. Et voilà, soyez vous-même, c'est ça le plus important. Bah, merci beaucoup, merci Marine, justement, de faire partie des femmes qui peuvent mettre en avant des hommes aussi et montrer qu'il y a d'autres choses qui existent, pardon, et puis de faire partie de ces gens qui me donnent cet espace de parole. Et moi aussi, j'ai fait mon petit chemin. Et aujourd'hui, je suis toujours très touché, très honoré, très ému aussi de Hmm. voir que qui je suis peut avoir suffisamment d'importance pour qu'on me donne cet espace. Et pour ça, je vous en suis à toi et à toutes les personnes qui m'offrent ces espaces de parole très reconnaissants. Je vous dis merci beaucoup. Et tu vois, dernier petit mot, parce que j'y pensais tout à l'heure, je disais, comme tu le sais, j'étais dans l'univers politique avant et je l'ai quitté parce que justement, pour moi, ça correspondait plutôt à l'ancien monde ou en tout cas, c'est pas la politique comme je Mm. l'entendais. Et en fait, je réfléchissais hier, je me disais que j'ai le sentiment, à ma manière, en tout cas, là, dans ce genre d'espace et dans ce genre de moment, de faire de la politique ou de faire la politique du nouveau monde. Donc voilà, pour moi C'est un petit peu ça. c'est un engagement d'une manière ou d'une autre. Écoute, merci pour cet engagement. C'est vraiment important. Donc, merci à toi de le faire. À très bientôt, Eric, et voilà, le meilleur pour toi pour la suite. Merci à toi aussi, Marine. À très bientôt. Gros bisous à tout le monde. T'embrasse. Merci de nous avoir suivis et merci à ceux qui nous suivront en replay. Merci. Gros bisous.